Depuis la nuit des temps, on nous dit que la femme sait naturellement cuisiner et pourtant les grands chefs cuisiniers sont des hommes. On nous dit également que les travaux ménagers sont l'apanage des femmes et pourtant ce sont les hommes qui sont les plus forts physiquement. Résultat, nos enfants reçoivent une éducation différenciée, la mixité dans les écoles reste ambiguë et nous assistons à une sélection sociale qui pénalise. Comment constate-t-on cette différenciation dans l'éducation et dans la société? Quelles sont les responsabilités et surtout, pourquoi faut-il en finir avec cette situation? La petite causerie de la 2 s'est repartie pour un tour avec pour thème « Éducation discriminative, quelle réalité dans notre société ?» Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre à la petite causerie de la 2, un espace qui se propose de réfléchir avec vous sur des thèmes qui vous concernent. Aujourd'hui, nous allons parler de genre, de cette sélection qui se fait dès la naissance et qui se poursuit dans la vie active. Mais je vais commencer par vous présenter les invités du jour. Monsieur Silué Dounounian, il est professeur d'histoire et géographie. Bonsoir, monsieur Silué. Bonsoir, madame. Et ces vacances, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. D'accord. On s'apprête pour reprendre. Oui, vous êtes en pleine forme, je le constate. Madame Nina Quadio, elle est éducatrice. Bonsoir, Nina. Bonsoir, Laurence. Ça va? Super bien. Et la petite famille? Propre. Vous êtes toute belle. En tout cas, félicitations, monsieur Quadio, il fait du bon boulot. D'accord, merci à monsieur Quadio alors. Discrimination déjà, hein? Monsieur Bli Marius, professeur en histoire géo. Bonsoir, monsieur Bli. Bonsoir, Laurence. Et ce mariage, ça s'est bien passé? Ouais. Tu croyais que c'était dans le noir, quoi? Ça s'est bien passé et grâce à Dieu, on est mariés. Donc maintenant, tu es chef de famille. Voilà, comme tu l'as compris. Eh, Dieu, sauve-nous. Madame Georgette Zamblé, elle est psychologue. Bonsoir, madame. Bonsoir, Laurence. Alors, et cette ONG? Cela se passe très bien. Nous continuons de lutter pour la promotion des femmes en vue d'une égalité de genre. Ça ne doit pas plaire beaucoup aux hommes, ça. N'est-ce pas? Si? Ils comprennent de plus en plus l'approche genre. C'est dans leur intérêt d'ailleurs. Dieu merci. On va continuer. Alors, nous allons commencer par la base, c'est-à-dire la famille. Je vais vous demander comment, dès la naissance, on fait cette différence entre filles et garçons. Je regarde M. Sylvie me regarde, donc je lui pose la question. Comment on le fait dès la naissance? Parce qu'on est d'accord que ça commence dès la naissance. Oui, dès la naissance, ça commence. Et je crois comprendre que... Déjà avec les couleurs? Les couleurs et puis le sexe, on dit bon là, on considère que la fille est plus fragile que le garçon, donc on va déjà commencer à faire des distinctions entre les deux. Pendant qu'ils sont bébés là? Pendant qu'ils sont bébés. Et généralement, la femme a plus d'attention même pour le bébé fille. L'habillement est plus fourni, et tout ça. Bon, effectivement, dès le départ, il y a déjà cette séparation qui se crée. Est-elle normale? Est-elle anormale? Ça... Qui se crée ou qu'on fait? Nina, c'est nous qui faisons cette différenciation-là. Oui, c'est nous, et c'est par éducation aussi, par culture, parce qu'on a bien été élevés par des parents avant d'être parents. Donc, je crois que c'est des habitudes qu'on poursuit avec nos enfants, malheureusement. Bon, au cours de l'émission, on verra quelles sont les limites, quels sont les avantages aussi, parce que une femme aussi, dans sa fragilité, dans sa féminité, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien de mauvais en cela aussi.
Ah, monsieur, monsieur Bli, cette différence qu'on fait dès la naissance, ça se voit, comme il a dit, par les vêtements, mais aussi par les jouets qu'on offre. Par les jouets et surtout même par les jeux. Oui. Par les jeux. Déjà, on va encourager la jeune fille à jouer à la marelle. Au jeune garçon, on lui donne la bille, un pistolet. Le plus souvent, c'est le ballon de football. Mais vous les jouez aux billes aussi? Oui, mais il faut suivre après les interpellations. Quand tu jouais plusieurs fois, il faut noter les interpellations des parents. C'est par imitation. Oui, on disait quitte le jeu. Moi aussi, kamikaze. On a même entendu des mères ou des parents qui disaient elle aime trop le jeu des garçons. Au lieu de s'adapter au jeu de ses camarades filles. Après, ça vous devenir comme garçon. Déjà, la différence, elle se crée. Bon, ce sont les parents qui commencent à faire ça parce que quand on fait l'écho et qu'on sait que c'est une fille, on commence à changer la couleur de la maison. Il y a une couleur, on dit c'est bleu pour les hommes, rose pour les filles. Voilà. Donc à partir de ça, on commence à tout mettre en œuvre, même dans l'achat des vêtements. Non, mais ce vêtement-là, c'est pour femmes. Si tu grimpes aux arbres, on dit tu vas avoir trop de cicatrices. Pour des bébés, on ne sait pas quels sont les vêtements de bébés qui sont femmes, qui sont hommes. Déjà, la différence est créée par les parents. Et dommage, mais ça se fait aussi par les hommes qui préfèrent avoir un héritier plutôt qu'une héritière. Il y a tout ça aussi. Oui, mais ça c'est ce qu'on dit. Ça dépend de l'éducation. Qu'est-ce qu'on a dit auparavant? On a dit avant que c'était un héritier. Mais aujourd'hui, avec les choses qui commencent, avec l'égalité des gens... Vous préférez avoir quoi? Un garçon ou une fille? Je préfère avoir un griffe héritier. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille. Mais comment un griffe héritier, c'est masculin? Oui, mais ça, c'est pas moi, c'est le vocabulaire qui a changé. Tu veux dire héritier, pourquoi tu dis héritier? Et puis il dit un griffe. Non, je dis, je préfère qu'on ait précisément un héritier. Maintenant, si par la force des choses, c'est une dame, je mets ici une héritière... Par la force des choses. Oui. Madame Zamblé, vraiment, venez à mon secours parce que... Son vocabulaire est même très évocateur. Vraiment. Dès la naissance même, à travers les soins que les parents fournissent aux enfants, il y a une différence qui se fait. La petite fille, quand on s'adresse à elle, le petit bébé de sexe féminin, la voix même des parents déjà marque la différence. On va lui parler avec une voix plus douce, beaucoup plus aimable. Le petit garçon, c'est un garçon. On veut lui communiquer un peu plus de virilité. Donc déjà, les soins qu'on accorde à la petite fille sont différents de ceux qu'on accorde au petit garçon. Et puis ensuite, le petit garçon, quand on parle de lui, ah dis donc, il est vif, il est vigoureux, c'est un vrai garçon. Mais la petite fille, dès qu'elle commence à trop bouger, on trouve que ce n'est pas normal, c'est même inquiétant. Donc, l'énergie avec laquelle on va tenir la petite fille ne sera pas la même énergie qu'on va communiquer quand on prend le petit garçon. Donc, tout part depuis la naissance jusqu'à ce que l'enfant finisse par se créer une identité sexuelle. Il y a tout un ensemble d'attitudes, de comportements qui quelquefois paraissent anodins pour les parents, tellement c'est devenu normal, mais pour l'enfant, cela ne passe jamais. C'est important et ça marque. Je voudrais quand même dire que c'est normal, puisque la nature déjà même a fait la différence. Voilà. En faisant quoi? En faisant de sorte que celle-là, c'est un enfant. Garçon. C'est une fille. Déjà à ce niveau, la nature, dans le physique? La nature a fait la différence. Et nous avons continué dans cette différence, nous l'avons appuyée, nous l'avons admise, et puis nous avons créé des situations que nous avons adaptées à cette différence au niveau même du sexe. Et ça, on l'a dit tout à l'heure, nous avons utilisé le même verbe, créer, parce qu'en fait la situation finit par se créer. Souvent on n'y pense pas, on n'a pas décidé de le faire, mais ça arrive de façon spontanée, de façon instinctive. Oui, comme l'a dit Mme Zamblé. Voilà, on a dit, bon, ça c'est un garçon, donc lui, on peut le secouer. On peut le secouer. Alors, le garçon qui est timide, qui est mourant, on dit ça, c'est pas garçon. Il est trop mou. Et l'homme commence à s'inquiéter, parce que vous l'avez dit, il faut, l'homme a toujours besoin d'un enfant garçon. Il en a besoin. C'est ce que vous dites. Oui, il souhaite avoir... Actuellement, la femme égale garçon. En tout cas. Alors, à un moment donné, je vous dis, moi, j'ai actuellement, trois garçons, une fille. Mais quand les deux premiers sont des garçons, et ça commence à me gêner, il dit, attention. Il faut quand même une fille. Ma femme me donne des garçons. Mais elle n'a pas encore pour elle. Voilà, après le deuxième. Parce que je sais qu'elle a besoin d'une fille. Donc, comme elle sait que vous avez besoin de garçons. Donc, alors je vais vous demander, ce que vous pensez de cette citation de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ».
Ça, c'est la grande philosophie. Allons-y. Moi, je suis fils de paysan réaliste. On est femme, on est homme. C'est clair, le sexe, déjà, la différence de sexe. D'accord. Nina, vous en pensez quoi? Maintenant. On le devient Oui. parce que c'est vrai, la naissance, c'est qu'on est un sexe qui est différent, mais il y a la culture et l'éducation. Comme je parlais tout à l'heure de féminité, ça se réveille aussi. Hein, parce qu'une petite fille à qui on laisse jouer facilement les billes ou bien qui touche jouer avec les petits garçons, elle peut se transformer. Ça dit bien que physiquement, elle a tout ce qui porte comme étant une femme, elle peut avoir un comportement de masculin, voilà, d'homme. Donc, je crois que c'est l'éducation, c'est culturel, et il faut réveiller ça en l'enfant. Oui, monsieur Silué a parlé des différences biologiques, des différences de sexe. À ce niveau-là, nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut forcément que les deux se ressemblent au niveau biologique. Mais nous sommes en train de parler. On va l'éduquer d'une certaine façon parce que ce sont des constructions sociales qui existent de génération en génération et cela commence dans la famille, cela va se perpétuer dans l'école, cela va se perpétuer au travail et la société finalement pense que c'est normal que les femmes soient catégorisées de telle ou telle manière et nous nous retrouvons devant des inégalités tellement criades que finalement le développement s'en ressent. Parce qu'on a figé des personnes dans un rôle qui est jugé acceptable socialement. On ne veut pas passer outre. Donc, ce n'est pas la nature a décidé qu'on soit de sexe féminin ou de sexe masculin. Maintenant, on l'éduque à être une femme avec des façons d'être. On l'éduque pour être aimable. On l'éduque pour être gentil. On l'éduque pour être mère, pour être bonne épouse. Du coup, quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », elle est en train de parler du rôle social que la femme joue, mais elle n'est pas en train de parler du sexe. Non. Mais je voudrais dire... Attendez, oui. Non, je voudrais dire que quand je parle de la nature, c'est un fait réel. Maintenant, les hommes ont adapté une façon de réfléchir à ces deux sexes-là. L'éducation, c'est un ensemble de principes moraux. Exact. Mais ces principes sont souvent généraux, mais il y a des principes spécifiques à la jeune fille. On n'éduque pas un homme pour devenir une bonne épouse. On éduque un homme pour devenir un bon mari. Bien sûr. Mais on éduque une jeune fille pour devenir une bonne épouse. Il y a des principes d'éducation qu'on adapte à la fille et qu'on ne peut pas adapter à la Tout cela est basé sur des préjugés et il y a des stéréotypes qui se créent selon le sexe. On l'éduque pour être un bon mari. Maintenant, le rôle du bon mari, c'est quoi le rôle du bon mari qui permet de dire qu'il ne doit pas faire telle ou telle activité, il peut faire ça. Un bon mari, il peut faire la cuisine à sa femme. Je ne dis pas que la jeune fille ne doit pas faire ce nombre de choses. Non. Vous avez dit, quand il s'agit par exemple de faire la lessive, la vaisselle, ça c'est universel. Le petit garçon peut faire la lessive, peut faire la vaisselle, ça, il n'y a rien à dire. Mais je vous donne un exemple. Ça, vous le dites aujourd'hui parce qu'on évolue là. Une jeune fille, une dame qui n'attendait que, pour elle, en grossesse, donc l'enfant doit être garçon, elle doit être fille. Parce qu'elle a besoin d'une fille, elle a besoin. Et elle a prêté tout pour une fille. L'enfant arrive, c'est un garçon. Elle a commencé à tresser le l'enfant, à le traiter comme une jeune fille. Ça a donné ce que ça a donné. Donc justement, parlons de répartition des tâches au niveau de la maison. Parce que ça aussi, ça contribue à faire cette discrimination-là. La jeune fille doit, elle a fini les cours à l'école, elle doit venir apprendre la cuisine. Le jeune homme, il fait quoi? Il se tourne les pouces pour être un bon mari. L'idéal est que la jeune fille qui arrive de l'école apprenne à faire la cuisine. Et vos garçons, ils font quoi quand elle apprend à faire la cuisine, monsieur Silué? Cela ne dit pas que le garçon doit aussi apprendre à faire la cuisine. Non, lui, il fait quoi? Il fait pas la cuisine, il fait quoi? Mais il ne fait rien. Ça, c'est la division du travail. Il n'y a pas de discrimination. Non, mais dites-moi attendez. Il peut aider. Attendez, quand même. C'est pas parce qu'il y a une fille qui fait une tâche, il y a un garçon qui est absent ou bien qui est patient, qui attend sa tâche. Parce qu'il ne va pas s'asseoir tout le temps. Il y a des travaux qu'on lui confie. Justement, je vous dis, on parle de répartition. La fille, elle a la cuisine. Le garçon fait quoi? Le garçon, il nettoie. Après les cours. Après le cours, il nettoie le salon. Donc, il aide aux tâches ménagères. Il aide aussi aux tâches parce que tout ça, c'est l'éducation aussi. Mais c'est ça qu'on parle. C'est développer. Vous êtes sûr on parlait de bon mari.
c'est développer déjà des aptitudes à aider sa femme. Par exemple, souvent vous venez d'accoucher et puis il n'y a pas de servante. Vous êtes entre le bébé et la cuisine. Mais si le mari a déjà la notion de vous aider spontanément, il le fera. Maintenant, s'il n'a pas... Oui, ça aussi. Ce que moi je finis par noter dans tout ça, c'est que je suis en face de M. Silué qui est en train de me montrer exactement que les stéréotypes ont la peau dure. Très dure. Les stéréotypes, ce sont des constructions très rigides. Il se demande pourquoi on estime que la fille ne doit pas être en train de faire la cuisine. On n'est pas en train de dire pourquoi elle ne fait pas la cuisine. Nous sommes en train de parler d'inégale répartition des tâches. Et lorsque nous en parlons, nous en parlons à tous les niveaux. C'est-à-dire on est en train de parler de la famille, mais cela se développe plus tard dans la société. On se retrouve avec des inégalités criardes à différents niveaux dont nous allons parler certainement un peu plus loin. Mais je suis en train de me rendre compte que vous êtes sous ces préjugés. Non, c'est là. Oui, non, ce qui veut dire que les parents même sont des exemples aussi pour les enfants. Donc si j'emmène mon père dans la cuisine, quand ma mère me dit viens aider ta petite soeur, ça va être compliqué. Je l'ai dit à la dernière émission. Oui, je l'ai dit à la dernière émission. J'ai dit on donne ce qu'on a reçu. Effectivement, les parents, quand le père n'est jamais à la cuisine, quand le père n'a pas certaines responsabilités dans la répartition des tâches, le fils n'en fera pas. Mais souvent même les mères disent mais il faut quitter la cuisine si ce n'est pas travail des garçons. Oui, parce que justement, elle est sous ce stéréotype qui continue d'agir. C'est une réédition. Voilà. C'est pas que je suis dans la réalité de quoi? C'est quoi la réalité qu'on vit dans les familles. Que vous imposez. Vous êtes en train de justifier la réalité. Moi, mes enfants, très tôt, depuis l'école primaire, je demande qu'ils lavent leur kaki les dimanches. Les garçons? Oui. Il y a un monsieur qui est venu chez moi et dit, mais comment tu fais pour que tes enfants puissent faire la lessive? Je dis, mais il faut le leur dire. Leur kaki, leurs chaussures, les dessous. Il faut qu'ils fassent la lessive. Jusqu'à aujourd'hui, ça, il n'y a rien à faire. Mais il y a certaines tâches. Voilà. Vraiment, je ne peux pas laisser ma fille assise et puis dire à mon garçon d'aller faire ça alors qu'elle est assise. Ça, je ne peux pas. Je suis d'accord avec toi. À condition que tu seulement, à condition qu'il ait seulement des garçons. Je ne peux pas laisser ma fille assise. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Je connais une dame. Attends, écoutez un peu comment c'est dit. Oui, mais je connais une dame qui a 4 garçons. Oui. Mais les 4 garçons, elle ne cuisine. Oui, mais là, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Mais si elle avait une fille, elle allait le faire pour la fille. Nous sommes dans une société. Elle allait inculquer la cuisine à la jeune dame. Parce qu'elle a et puis laisser les 3 autres garçons se reposer. Bien sûr. Il faut que ça soit ainsi. Quand vous arrivez dans votre foyer, on ne demande pas à l'homme, est-ce que tu sais préparer? Pour qu'elle soit une bonne épouse, il faut qu'elle sache. On demande à la voilà, donc elle est éduquée pour être nous sommes en train de dire. Nous sommes dans la famille, l'égalité du genre. L'égalité du genre qui recherche les libertés fondamentales n'a rien à voir avec les répartitions dans la famille. Nous sommes dans la famille. Et dans non, ça tout à voir, c'est le commencement. Hein. Justement, là, je vous arrête. C'est le commencement. Là, je vous arrête. L'égalité de genre, justement, fait référence à la division du travail, à l'accès et au contrôle des ressources, à la récupération et au contrôle des bénéfices et au pouvoir décisionnel. Donc on ne va pas me dire ici que l'égalité de genre là, c'est pas de ça qu'il s'agit, non. Dans la maison, dans la famille. Ça commence, et justement, nous sommes d'accord tous que la famille est la plus petite unité sociale par laquelle tout commence et cela est perpétué à la suite par d'autres systèmes. Oui, monsieur. Il y a cette ségrégation au niveau même de l'école. Oui. Vous prenez un couple qui a 5 enfants et demi. Bon, il y a 2. Demi là, je sais pas si c'est une fille. Elle en grossesse. Et demi là, il pense à une fille. Pitié pour nous. Non. On vous écoute, monsieur Silué. Il y a seulement une fille. Oui. Les 4 autres sont garçons. Oui. On va envoyer les 4 garçons là à l'école. Mais la seule fille, on va la laisser à la maison. Où ça? En 2015 là. C'est nouveau. Non, ça se fait pas. Mais c'est de tout ça qu'on parle. Voilà. Elle a quel âge? C'est de tout ça qu'on parle. Je dis, il y a d'abord. Et comment cette fille-là, on peut la respecter au niveau même de la famille? Il y a ce qui même son petit frère ne va pas la respecter. Au niveau du foyer. Oui. Et puis au niveau de la profession, de la gestion, je pense qu'il y a quand même une petite différence. Une grande différence. Qui crée la Mais différence? ça vient de là. Qui crée la différence? Ça vient de là, de la famille. Cette différence. Vous êtes en train de nous dire, ça là c'est immuable. La seule chose qui est immuable, c'est le sexe biologique là. Celui-là, on ne va pas le changer.
Mais pour le reste, tout est changeable parce que ça a été construit et de la même façon que ça a été construit, ça peut se déconstruire. Parce que c'est des êtres humains qui ont réparti des rôles à un moment donné par rapport à ce qui les arrange ou pas. Des choses ont été faites, donc nous ne sommes pas en train de dire que ça n'existe pas, au contraire. Nous sommes en train de dire que ça existe maintenant. C'est pas parce que ça existe que c'est normal et que ça doit rester comme ça. Parce que ça commence par la famille, la socialisation. Ça commence par la famille, absolument. Je suis d'accord, mais je dis qu'il y a des tâches qui viennent à la femme. Donc vous êtes encore dans cette construction que vous n'arrivez pas dans votre esprit à enlever. Vous estimez que c'est rigide. Donnez-nous des tâches qui reviennent. Non. Donnez-nous des tâches qui reviennent aux hommes. Je peux dire à ma fille... Monsieur, donnez-nous des tâches qui reviennent aux hommes dans la famille. Elle nous retourne la question. L'enfant garçon peut nettoyer le salon. Oui. Il peut faire sa lessive. Il peut même, en faisant ça, il me dit, papa, tu n'as pas quelques habits, ça, je peux lui donner quelques petits habits pour faire la lessive. Mais c'est une question de degré. D'accord. Le nombre de fois où je vais envoyer mon enfant fille à la cuisine, ça ne sera pas le même nombre de fois où je vais demander à mon enfant garçon d'aller à la cuisine. Vous n'allez jamais l'envoyer à la cuisine. Et pour moi, mon enfant fille est d'abord prioritaire à la cuisine que mon enfant garçon. C'est là que se trouve justement le problème. Non, il n'y a pas de problème. Lorsqu'on parle de division du travail, de répartition des tâches dans la famille, on dit que cela se construit d'ailleurs dans la famille. Est-ce que c'est ce que nous sommes en train d'expliquer ici? Nous sommes en train d'expliquer ici que justement, dans l'éducation même des enfants déjà, on crée cette identité sexuelle, cette différence. C'est de ça que nous parlons. Exactement, et c'est ce qu'on constate. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'accord, toutes les jeunes filles qu'on rencontre, elles ne savent plus faire la cuisine, elles ne savent que manger au restaurant, parce qu'il y a égalité des gens, les hommes doivent aller préparer pour elles. Et voici. Non, mais aucune mère ne peut encourager. Aucune mère, je vous arrête. Aucune mère ne peut encourager sa fille à ne pas aller à la cuisine. Il y a égalité des gens maintenant. C'est comme ça. C'est un garçon à la maison. Mais c'est de la même façon, on voit des hommes qui prennent des femmes juste parce qu'ils veulent quelqu'un pour cuisiner à la maison, et puis elles se retrouvent être gardiennes de la maison, et vous allez être heureux dehors. C'est ça le résultat. Parce que vous avez besoin d'une servante à la maison. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Ah si. Si j'ai besoin d'une servante à la maison, c'est parce que ma femme n'est pas disponible pour ça. Vous prenez votre femme, vous la transformez en servante. Non. Ah, c'est ça. Donc vous avez parlé de garçons qu'on va mettre à l'école et de filles qu'on va laisser à la maison. Dès qu'il y a un souci déjà, le parent fait cette différence-là, il préfère sacrifier la fille. C'est vrai? Bon, là c'est pas pour la sacrifice. Il a un objectif pour la fille. C'est quoi? La donner en mariage. On ne la cherche plus. On ne veut plus femme analphabète maintenant. Donc, il faut qu'elle aille à l'école. C'est plus grave parce que c'est vrai qu'on est en train parce qu'elle est spécialiste. Oui. Elle est dans les profondeurs. Oui. Mais nous, là, on est dans les bas quartiers. Dans les bas quartiers, on ne va pas à l'école. Mais le papa va souhaiter que sa fille n'aille pas à l'école ou qu'elle n'aille pas loin à l'école parce qu'il faut que rapidement elle se marie. Et surtout avec un bon mari qui va lui apporter quelque chose. Et voilà comment on raisonne. Donc le bon mari est le bon mari pour le père, ça, pas pour la fille. Voilà, ça, ce n'est pas bon. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous, les anciens, on y est pour rien. Oui, mais si. On ne fait que donner nos Quand vous enseignez déjà, oui, Mina. Bon, dans les manuels scolaires déjà au primaire, vous allez lire, papa lit son journal, maman est en train de balayer ou bien pile le photo. C'est des choses qui restent dans la tête des enfants. Ils grandissent comme ça que la mère, c'est celle qui doit s'occuper des tâches ménagères. Et le père, c'est celui qui est toujours en train de lire le journal. Mais même quand il fait une tâche ménagère, il est en train de laver sa belle voiture. Pourquoi on ne dirait pas maman et papa sont assis en train de lire le journal? Ou même monsieur Sullivan, même l'histoire géo. Dans l'enseignement, c'est vrai. Moi, je suis éducatrice aussi. Les punitions ne sont pas les mêmes. Quand une jeune fille vient m'expliquer un problème et un jeune garçon vient je n'ai pas les mêmes façons de réagir. C'est pas les mêmes réactions. On est plus tendre avec les jeunes filles. Et voilà, c'est pas grave, c'est une fille. Et c'est comme ça qu'on a été éduqués. C'est ce qu'il faut accepter pour qu'il y ait changement. Et ça c'est plus égalité. Vous, en tant que femme, ça c'est plus égalité. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Ma femme fait à loco, elle va à loco. Vous passez, je suis assis en culotte, en train de déplucher les bananes pour ma femme, en train de souffler le feu. Pour l'aider? Vous, en tant que femme, on vous applaudira. Parce que ça veut dire que vous êtes un homme modèle. Moi, je peux dire quelque chose. Oui, femme qui lit le journal, on ne marie pas ça. Excusez que je dis ça terre à terre comme ça. Et ça, c'est à quel niveau scolaire? Et ça, non.
heureusement, elle est un master. Et ça c'est une éducation qui a été reçue, que les gens continuent d'encourager. Les gens qui veulent continuer. C'est pas bien, on peut le dire. C'est pas bien, on peut le dire. Mais au moins, il faut qu'on dise. Comme vous parlez de l'école, comme vous parlez de l'école, souvent dans les salles de classe, on demande aux jeunes filles de faire le nettoyage et on dit aux garçons de s'abstenir, d'aller jouer au ballon, d'attendre qu'elles finissent le nettoyage pour que tout le monde entre en classe. Bon, ça aussi, ce sont des pratiques. Voici les différences de genre qui se mettent. Mais c'est pas ça seulement. Mais ça, c'est ce qu'on peut citer. Mais quand on aussi les ouvrages, c'est vrai. Au début, les ouvrages ont encouragé à faire la différence. Quand vous expliquez l'histoire géo, vous ne parlez pas des grandes dames, mais vous parlez des... Mais il n'y a pas eu assez de grandes dames. Mais il va falloir réactualiser, hein, parce qu'il y en a des grandes dames aussi. Il n'y a pas eu assez de grandes dames. À part la marge du grand bassin, vous avez déjà, par rapport aux tenues. Oui. À l'école primaire, les jeunes filles ont leur tenue à part, ce n'est pas du kaki. Oui, mais... Au lycée, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit aux jeunes filles de porter le bleu et le blanc? On dit non, c'est pour apprendre à la jeune fille d'être propre. Comme si le garçon ne doit pas être propre. Exactement. Mais ça, c'est au niveau national. Non. Et c'est dans plusieurs pays qu'on voit des choses comme ça. Et vous êtes d'accord avec ça, surtout? On apprend à la jeune fille à être propre. Et puis au garçon, il doit être sale. Ça Ça fait viril. On n'a pas les mêmes besoins, vous êtes d'accord avec moi? La jeune fille n'a pas les mêmes besoins que le jeune garçon. Comment ça? Expliquez-nous un peu. Le jeune garçon avec deux paires de pantoufles là, 2 jeans et puis 2 t-shirts, il peut passer l'année. Et quand le jean vieillit, ça c'est plus d'actualité. Et quand le jean vieillit, il déchire, il a c'est plus d'actualité. Mais la jeune fille ne peut pas. Elle a besoin de vernis, elle a besoin de ceci, elle a besoin de... Le vernis, là, ça c'est venu après. Non, on est encore dans la construction sociale. Nous, on accepte ça. Mais vous êtes d'accord sur le fait... Finalement, la fille se dit, bon, donc je suis femme. Oui. Et comme je suis femme, je ne suis pas garçon, je ne peux pas être garçon. Actuellement, un garçon fait produit, là, vous pensez qu'il a besoin de 2 kilos de... C'est des déviations dangereuses. Oui, monsieur... Oui, ce qu'il faut noter, lorsque nous sommes en train de parler, de faire en sorte qu'il y ait égalité de tâches ou égalité de rôle, nous ne sommes pas en train de dire seulement qu'il faut avantager les femmes. Vous avez évoqué des exemples ici qui tiennent compte du fait que les hommes sont peut-être, les petits garçons sont lésés à tel ou tel niveau. Elle a même parlé du système de punition et tout cela. Nous ne sommes pas en train de... Nous sommes en train de dire qu'effectivement, il y a eu une inégale répartition et que cela commence déjà dans la famille et cela est perpétué par l'école. Effectivement, vous prenez un livre, la jolie moto de papa. Ce n'est jamais la jolie moto de maman. Parce que maman n'est pas faite pour avoir une voiture ou une moto. Maman, elle est faite pour être à la maison en train de piler le foutou. Quand Mariam revient de l'école, elle va aider maman à la cuisine parce qu'elle doit être une bonne ménagère. Et le petit garçon aussi, il n'est pas en train d'aider papa, il est en train de jouer au billes, il fait autre chose. Bon, à un moment donné, ils ont commencé à faire Mariam qui joue à la balle avec René. Certainement pour équilibrer, mais il n'y en a pas eu assez. Et donc, nous sommes en train de dire qu'effectivement, l'école perpétue. Même dans les jeux à l'école, la petite fille va jouer à la marraine, le petit garçon va faire autre chose. Mais si jamais on essaie de les mettre ensemble, le petit garçon va dire, oh, ça c'est nul, c'est pour les filles. Parce que dès que c'est pour les filles, ça devient nul. C'est cela qu'il faut commencer à s'enlever de la tête aussi. Donc même ça, c'est même à la maternelle. Ce que je voudrais dire, que le problème, ce n'est pas l'école, c'est les acteurs. C'est les enseignants, c'est les éducateurs. Parce que l'école reste le seul moyen de pouvoir sortir, de pouvoir lutter contre l'inégalité entre des sexes. Oui. Dans la mixité de l'école, les petits garçons et les petites filles se retrouvent sur le même banc. Oui, ils ont les mêmes devoirs. Donc l'école même est le socle même pour résoudre ce... Maintenant, c'est à nous. Mais cette mixité-là... C'est un guillemets, parce qu'on trouve le moyen de faire à certains niveaux, oui. Vraiment, la femme se détache de l'homme. Par contre, il y a vraiment des niveaux où les deux peuvent se rejoindre. Faire la même chose. Même parmi les professeurs, je veux dire, profs de maths, femmes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, selon même les matières... Ça, c'est la faute aux parents, c'est pas la faute aux enseignants. C'est la faute aussi. Vous rejoignez. Il y a eu un conditionnement qui a été fait dans la famille et qui vient être perpétué par l'école. Elle est orientée, dès le départ, elle est orientée, comment elle va terminer, quelle formation elle va faire, elle est déjà orientée. Quand on va lui présenter des modèles, il est clair que, bon, il y a des modèles qu'elle ne pourra pas suivre parce que déjà, au moment où l'enfant même découvre l'école,
où l'enfant apprend, je vais dire, entre guillemets, le métier d'élève, il apprend déjà qu'il est différent. Il est différent, il est plus intelligent selon le sexe. filles. Et donc, le petit garçon, dans son éducation dès le départ, on a fait de sorte qu'il soit volontaire. On va l'emmener vers des jeux qui l'emmènent à découvrir le monde, à ouvrir son horizon. Et donc, du coup, quand il devient plus grand, il devient très stratégique, il a une vision de long terme. La femme, on l'a éduquée à être passive, à rechercher la protection, à se faire belle, à limiter son environnement. Du coup, elle est dans les besoins très pratiques. Parce qu'elle a été éduquée. Donc, au niveau de l'école, elle va continuer cela et l'école, le système de l'école va faire en sorte que cela se perpétue effectivement. L'école a essayé par moment, il faut le reconnaître, d'équilibrer les choses. Mais c'est encore très lent parce que l'école est dans la société. Et du coup, l'école avance très difficilement. C'est encore très ambigu. Quand on dit Mariam joue à la balle avec René, c'est encore très faible. Et ce n'est pas tellement vu. C'est l'aspect ludique qui va apparaître. Mais dès qu'on va parler d'une grande star de football, le premier nom qui va sortir, ce n'est pas le nom de Mariam. Hein. Ah non. Déjà quand on gronde la petite fille parce qu'elle joue au football, toi tu es devenu Didier Drogba. Il n'y a pas de référence féminine dans certains métiers. Le petit garçon, il va aménager le territoire, il va avoir un métier de décideur. Mais la petite fille n'a pas été éduquée comme ça. Et c'est de ça que nous parlons. Au niveau intellectuel, oui. quand il s'agit de l'éducation, oui. il n'y a pas de différence à faire. Et c'est pour cela qu'on n'oriente pas les jeunes filles dans telle ou telle série et puis les jeunes gens dans Vous croyez? Non. On ne les oblige pas. Mais de façon inconsciente, il y a une sélection qui se fait, M. Sidué. Sélection à quel? C'est pas par hasard que les... Oui. Non. C'est les moyennes. C'est les moyennes. Mais c'est de façon inconsciente que les femmes se dirigent vers ces filières-là. Mais en fait, ce qu'il faut dire, l'éducation fait que l'enfant acquiert certaines aptitudes, il y a une certaine personnalité qui se crée parce qu'on lui a appris à faire ça. On l'a éduqué de telle manière. Il faut rester protégé. Du coup, cela lui donne certaines aptitudes qui l'orientent. Il y a une sélection qui se fait à cause de ce qui a été fait à la base. Il faut dire qu'il y a quand même des femmes qui... Maintenant, il y a des femmes qui sortent, qui bousculent. Et cela devient des exceptions et c'est ce qui est dommage. Elles sont d'ailleurs plus travailleuses que les garçons à l'école. Ça, il faut le souligner. Je ne suis pas d'accord quand on impose à une jeune fille d'aller faire telle ou telle... Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne suis pas d'accord qu'on impose à la jeune fille. Non, on n'impose pas. Bon, alors si elle ne se sent pas bien dans une série ou dans une filière, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard qu'elle ne se sent pas bien. Ce n'est pas arrivé comme ça. C'est pas arrivé comme ça. Mais c'est arrivé comment? Mais c'est ils n'ont pas reçu le même traitement au départ. Laquelle? À l'école, ils ont reçu le même apprentissage. Justement, quand on parlait tout à l'heure de famille, vous avez dit, mais la famille, c'est comme ça. Oui, mais ça se crée là-bas. La personnalité de l'enfant commence là-bas. Les aptitudes de l'enfant se créent là-bas. Alors, qu'est-ce que vous espérez de quelqu'un qui a été moulé dans quelque chose? Qu'est-ce que vous attendez plus tard? Du coup, elle continue, elle a des réflexes naturels parce que c'est venu de là-bas. On ne peut pas négliger ce qui se passe dans la famille. Ce n'est pas possible. La socialisation est dans la famille. Donc, lorsque nous sommes en train de dire que la famille a construit des stéréotypes, la famille a construit des personnes, la personne est une création de la société et finalement, c'est ce qu'elle devient plus tard commence là-bas. Vous savez, il y a eu ce genre de cas de figure qui ont existé. J'ai eu le bac C, ma voisine. Vous voyez que je dis ma voisine, elle a eu aussi le bac C la même année que moi. Vous comprenez? Elle a été formée à la tâche ménagère, elle a été formée pour être une bonne épouse demain, mais aussi elle a reçu les mêmes apprentissages que moi, on a eu le même parcours. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Qu'est-ce qu'elle fait? Actuellement, elle fait spéciale avocate, elle a fini son licence droit, je sais plus où elle est. Moi, j'ai envie de lui poser une question. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, que pour les orientations, elle va avoir son bac, elle va faire son diplôme d'avocate et puis tu vas la voir à la maison. Pour les orientations, non, voilà. Vous-même, vous ne croyez pas à certaines réalités. Non, moi, j'ai envie de lui poser une question. Non, mais je veux dire pour les orientations, ça ne dépend pas de... Il n'y a pas de base familiale qui vienne conditionner une orientation. C'est le même apprentissage qu'ils ont reçu. C'est la moyenne. Et souvent, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a une égalité même dans l'orientation. Et sûr que même la jeune fille surclasse souvent les jeunes garçons dans certaines matières. Et ça se constate. Lorsqu'elle réussit à ce niveau-là, les réactions autour, c'est quoi les réactions? Les réactions autour. S'il vous plaît, je termine. Ça, c'est une femme garçon. Mais vous voyez, cette fille, elle travaille comme un garçon. Parce que cela devient bizarre. Ça devient exceptionnel même. Pour l'imagerie populaire, c'est bizarre qu'on voit une femme accéder à ce niveau et avec un bac C. Parce qu'on la voit plus en art, on la voit plus en train de faire du secrétariat. Et du coup,
dans la société, elle devient comme une personne qui est un peu marginale. Vous entrez dans un bureau, moi j'ai eu des collègues, nous sommes dans le même bureau, mais quand quelqu'un entre dans le bureau, on s'adresse d'abord à moi, est-ce qu'on peut le voir? Parce qu'on estime que je ne peux être rien d'autre qu'une secrétaire. Alors que quelquefois, peut-être je suis la supérieure hiérarchique. Pourquoi? On est conditionné de telle manière qu'il y a des choses qui reviennent aux femmes, il y a des choses que les femmes doivent savoir faire. Comment une femme est forte comme ça à l'école? C'est un garçon ou quoi? Et c'est ça, c'est de ça que nous sommes en train de parler, justement. On ne dit pas qu'il n'y a pas des femmes qui sont arrivées à certains niveaux. Elles sont arrivées quelquefois en se battant un peu plus. Si vous avez remarqué quelquefois, elles sont obligées même de démontrer et de faire plus que l'homme. Chaque fois. Mais elle n'a pas été conditionnée pour arriver à ça. Elles ne font pas plus. Comment C'est ça, c'est là plus? le problème. Elles ne font pas plus. La formation demande des rudiments, voici comment ça doit être. Et les garçons le font avec toute leur poigne, avec toute leur ardeur. Merci. Mais les femmes, si tu veux atteindre le même objectif que l'homme, tu fais la même démarche. Mais même il faut en faisant ce même combat. En faisant ce même combat. En faisant ce même combat. Parce que la femme fait plus. Elle ne fait pas plus. Pour moi, par exemple, les gens font le décapi. Si tu vois une jeune dame, tu fais un décapi, on dit. Monsieur Bli, vous avez parlé de poigne, non? Oui. Le petit enfant, depuis qu'il est bébé, on lui a déjà donné poigne. Mais La fille là, non, non, la fille là, non, non, elle était dans la cuisine, elle n'attendait pas poigne. La cuisine, non, 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 il n'y a pas poigne dans la cuisine là. Donc, elle a pris ne poigne. Ne dis pas ça des mères. Je vous dis, même à la cuisine, les mères insistent sur la rigueur. La demoiselle, en faisant ses études, Oui. elle suffit qu'elle m'a donné un objectif. Voilà ce que je veux devenir. Et je ne pense pas que ce soit les parents qui lui imposent de devenir ceci. Mais elle fait des choix, elle opère des choix en fonction de ses sensibilités, en fonction de ses capacités, en tenant compte également de ce statut de femme qui est naturel. En fonction de son éducation, en fonction de tout le potentiel qui se crée déjà à la base. Non, si bien que la jeune fille qui finit ses études, elle va lui dire, bon écoute, il faut aller faire série industrielle. Je dis, ah, industrielle? Ça va me prendre plus parce de qu'elle a temps. été conditionnée. Il faut que je sois une bonne épouse. Il faut que je sois disponible. Elle est conditionnée. Elle ne peut pas aller faire ça. Mais il y a un plafond de verre qui se crée. Mais c'est elle qui sent cela et qui lui dit. Elle le sent pourquoi? Pourquoi elle le sent? Plus que depuis qu'elle est enfant, elle lui a appris à réfléchir. Dites-moi pourquoi elle le sent. Mais parce que sa nature de femme. Non, sa nature de femme. Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'elle ait des ovaires? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que c'est pas parce qu'elle a été éduquée comme ça? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on l'a conditionnée de cette façon? Pourquoi dit-on et qu'on admet que la femme, c'est le sexe faible? Qui a dit? Mais c'est ce qu'on dit. Non, qui a dit? Allons. Enfin, c'est l'homme physique, mais pas du côté, pas de la... Parce que ça peut être physique, mais pas psychologique. Dans le secteur tertiaire, dans les activités tertiaires, on ne peut pas dire que la femme est en dessous de l'homme. Ça, il n'y a rien à faire. Elle a une orientation. Mais dans les activités physiques tertiaires, mais dans les activités mathématiques. Il y a certaines activités telles que travailler dans une usine comme un tracteur ou un caterpillar. Les femmes conduisent tout ça. Oui, mais ça devient plus compliqué pour la femme. Non, du tout. C'est vous qui avez décidé justement que ce soit compliqué pour elle. Et elle s'est mise dans la tête que c'est compliqué. Est-ce qu'on a refusé? Elle ne transporte pas le tracteur, elle conduit ça. Est-ce qu'une jeune fille est allée avec son permis à la Sotra, par exemple, pour dire je vais être chauffeur, et puis on a dit non, parce que tu mais elle va arriver là-bas. Vous passez le permis de ça, elle va arriver. Est-ce que ça va arriver là-bas? Au nombre de concours, à tout le monde, on ne dit pas. Est-ce qu'elle va vouloir aller là-bas? On ne dit pas en Côte d'Ivoire. Si votre fille dit ça, vous serez d'accord? Maintenant, pourquoi elle ne va pas vouloir y aller? Parce qu'elle est conditionnée. On lui a mis dans la tête que normalement, une femme ne fait pas ce genre de métier. Du coup, elle est conditionnée. Maintenant, celle qui arrive, il y en a qui arrivent à transcender, qui se disent je vais y aller quand même, parce que d'abord, il y a la nécessité, qui fait que bon, il y a une possibilité là, je vais y aller quand même. Mais il y en a combien qui vont y aller? Elles ne vont pas aller parce que justement, on lui a montré que c'est pas la place d'une femme là-bas. On a fait, je pense qu'on est pratiquement de la même génération, hein. On fait l'école primaire, qu'est-ce qu'on nous apprend? Vous demandez à une jeune fille, vous voulez devenir quoi? Elle veut être sage-femme. Elle veut être, à la limite, c'est la trop, c'est infirmière. Le petit garçon va être docteur. Elle a été conditionnée comme ça parce que, et puis elle ne voit que ce genre de modèle. Donc c'est pour cela que nous parlons, je reviens encore une fois et j'insiste pour parler de construction sociale. Ça n'a rien à voir avec le sexe biologique.
Ce n'est pas parce qu'elle a des ovaires et que l'autre a un pénis là-bas qu'il sait plus manipuler une machine. Pour manipuler une machine, ça n'a rien à voir avec ça. Son intelligence n'a rien à voir avec ce qui se trouve en dessous. Mais je suis parfaitement d'accord. Mais la psychologie des hommes, la psychologie des hommes n'est pas négligée. H.O. bien qui a donné cette psychologie des hommes? Qu'est-ce que vous appelez psychologie des hommes? Psychologie, c'est un modèle conçu. Et qui souvent même... C'est construit. On n'a même pas pris le temps, on n'a pas fait une conférence pour dire voilà ce qu'on va faire des femmes. Non, ça vient de façon presque instinctive. Et malheureusement, on a pérennisé. Vous êtes venu trouver quelque chose et vous pensez qu'on n'a pas été à l'école pour ça. Qu'il faut qu'on corrige ce certain nombre de choses, mais il y a certains aspects, vous n'avez pas demandé à la jeune fille de grimper de cocotier pour aller faire des... Et pourquoi pas? Ça grimper cocotier? Pourquoi pas? Vous savez... Parce que... Moi, ma vieille est bonne, mais ça grimper cocotier. Ça fait quoi? Je grimpe mieux que vous-même. Cocotier là. Non, je suis d'accord. Il faut qu'on corrige. Oui. Parce que c'est pour cela que d'ailleurs cette année on dit qu'il faut que tout le monde envoie les enfants à l'école. Et comme on sait qu'il y a beaucoup d'enfants filles, on sait qu'elles vont aller. On sait qu'il y a beaucoup de filles, c'est nouveau qui sont à la maison. On va les faire partir à l'école. Mais ce que vous ne savez pas, lorsqu'on en parle, on pense qu'on est en train de chercher à aider la femme forcément. Non. Pas forcément. Vous voyez les petits prématurés. Quand un bébé naît prématuré, le bébé masculin, de sexe masculin, il a beaucoup plus de problèmes que la petite fille quand elle est prématurée. Donc, l'enfant masculin a besoin de plus de soins. Mais comme on s'est mis dans la tête que le petit garçon, non, il faut le bousculer, il faut le traiter comme ça, celui qui ne sait pas ça, il va négliger le petit garçon prématuré alors qu'il a besoin de plus de soins. Donc, nous sommes en train de parler ici, de faire en sorte qu'il y ait quand même une sorte d'équité et une égalité. D'accord? Quand vous allez dans le nord, là, je suis allé là-bas vers Mankono, là, les petits garçons, ils ont 5 ans, 6 ans, ils sont bouviers. C'est eux là qui suivent les bœufs. Donc, il y a une inégalité là-bas également. L'enfant, là, plus tard, peut-être qu'il ne sait même pas qu'on peut aller au-delà de Bouvier, où il a 5 ans, 6 ans, il suit le bœuf pour aller au champ. Alors, je vous pose une question, vous les femmes. D'accord. Quand vous avez un enfant fille à la maison qui a par exemple 15 ans, et vous avez un jeune homme, un petit qui a 15 ans. Lorsque l'enfant fille est en ville jusqu'à 22 heures, l'enfant garçon est en ville jusqu'à 22 heures, vous avez la même réaction par rapport aux deux? Bien sûr. Ça, c'est pas évident. C'est qu'il ne faut pas dire. Justement, quand il n'y a pas la même réaction. Les deux n'ont pas à être en ville. Quand il n'y a pas la même réaction, c'est parce qu'on s'est dit quelque chose. Non, on s'est dit quelque chose qui n'est pas forcément juste. Je suis en train de vous dire, pourquoi la maman et le papa ne vont pas avoir la même réaction? Normalement, ils devraient avoir la même réaction. Ils n'ont pas la même réaction parce que dans leur tête, le petit garçon, il est fort physiquement, ça peut aller, on ne va rien lui faire. C'est un garçon, il doit être dehors. D'accord? C'est construit comme cela. Alors, la petite fille, elle est née, comme je vous ai dit tout à l'heure, on l'éduque dans la protection, la passivité même. Donc, elle n'est pas active, elle n'est pas réactive, on ne l'a pas éduquée comme ça. Pour se défendre. Maintenant, de plus en plus, les parents modernes, et je suis même surprise que M. Bly soit encore en train de dire non, c'est comme ça, on doit les laisser comme ça. Parce que je comptais sur la nouvelle génération justement pour déconstruire. Et il est en train de nous montrer qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va avoir son master. Ce n'est pas normal que les parents n'aient pas les mêmes réactions lorsque les enfants ne sont pas rentrés tôt à la maison. Que ce soit une fille ou un garçon. Justement, c'est ce qui doit se faire. Qu'on soit inquiet de la même façon pour les deux. La petite fille va courir pour rentrer parce qu'elle est dans la peur. Le petit garçon, il est dans l'exploration du monde parce qu'on l'a éduqué comme ça. Quand on l'a éduqué depuis les jouets qu'on lui a donné, une voiture, on lui a donné tout ce qui lui permet d'aller explorer le monde, d'aller plus loin. La petite fille, on l'a cantonnée à une dinette, on l'a cantonnée à une petite poupée et ça va plus loin. Quand il va regarder la télévision, il va voir la publicité. Lorsqu'on présente le garçon en train de s'occuper d'un enfant, c'est toujours sous la forme un peu ridicule qu'on le présente. Vous voyez un film où il est en train de s'occuper d'un enfant. Même la publicité, simplement où le papa doit s'occuper des enfants parce que maman n'est pas là. On le tourne toujours un peu, c'est un peu toujours ridicule parce que ce n'est pas sa place. La petite, quand on va la mettre en publicité, elle est en train de faire la lessive. Le meilleur savon, c'est elle qui va le présenter. Le meilleur cube d'assaisonnement, c'est elle qui doit le présenter, sinon ce n'est pas bon. Mais de temps en temps, pour déconstruire, on pourrait voir les grands cuisiniers, la publicité. C'est des hommes. Merci. C'est des hommes. Merci. Aucune femme n'épouse un homme parce qu'il est bon cuisinier. Voilà. C'est pourquoi. Qui a dit ça? Qu'est-ce que vous en savez? Non. Vous allez. On est bien d'accord que les épouses pour être des servantes. Non, Merci. Non, entre nous. Donc vous aimez une femme parce que. Aucune femme n'épouse un homme parce qu'il est bon cuisinier. Donc il y a des hommes qui épousent des femmes parce qu'elles sont bonnes cuisinières? Non.
mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais au moins, elle sait faire la cuisine. Non. Vous l'épousez parce qu'elle est bonne cuisinière. Parce que dans notre société, je dis, c'est pas parce que j'approuve, mais je donne des éléments qui sont réels, à partir duquel moi je propose ma troisième voie. Parce que dans notre société, je dis, la jeune fille, bien la jeune dame, avant d'aller au foyer, doit savoir faire la cuisine. Ça, c'est une société. Est-ce que c'est une raison? Vous épousez une femme parce qu'elle sait faire la cuisine? On n'épouse pas une femme parce qu'elle sait. Alors pourquoi vous voulez que nous, les femmes, on épouse un homme parce qu'il sait faire la cuisine? Non. C'est une qualité qui vient comme ça? Mais au moins le minimum. Le minimum pour de la femme, c'est de savoir faire. Il revient à son stéréotype. Voilà. Les stéréotypes, on l'a rigide. Maintenant, l'autre voie, c'est quoi? Dans la famille, c'est vrai, on peut t'apprendre la cuisine, on peut t'apprendre, comme on appelle, on peut faire dans la répartition des tâches, parce qu'on a dit qu'il y a un effet plus tard. On peut aider sa femme. Voilà. Dans cette aide, je veux qu'il en sorte des enseignements. C'est l'humilité, c'est le respect mutuel des sexes. Il ne faut pas qu'on se dise, elle fait la cuisine. Non, c'est à la femme de prendre soin de sa maison. On n'est pas en train de se débattre pour changer le monde. Non. On parle de respect. Non, pas du tout. On ne peut pas s'en vanter, ça ne peut pas. Non. Mais du respect mutuel déjà des sexes. Il faut choisir. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a une réalité que la femme a des limites physique. Je sais mieux attacher la couche au bébé par rapport à ma femme. Elle le sait. Dieu merci. Je me suis toujours. Et c'est pas un défaut. Je lave mes enfants. Mais je vais dire que. Mais vous apparaissez comme un cas à part, justement. C'est ça. Non, dans votre. Vous vous sentez exceptionnel. Non, c'est vous vous sentez exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel. Mais vous n'êtes pas dans son environnement, laissez-le dire. Dans son environnement, quand c'est pas. Vous ne sentez pas agacé, vous n'avez pas donné l'IPIA. Beaucoup à la maison. Qu'est-ce qu'on dit dessus? C'est pas une affaire de l'IPIA. Elle a pas donné l'IPIA. Parce que je me dis. C'est ça. Elle est fatiguée. Nous faut dire quand ils arrivent chez vous. Elle est fatiguée, le bébé pleure la nuit, et à tout moment qu'elle doit se réveiller pour s'occuper du bébé. Et puis ensuite, moi, vous pouvez l'aider. Mais vous êtes gentil. J'ai un peu de temps libre, je dois m'occuper aussi. C'est très bien. Je comprends et j'admets que la fille ne peut pas être complètement égale. Je vous ai dit. Notre façon de concevoir la socialisation dit qu'il y a des comportements qu'on estime acceptables socialement et donc tout le monde s'y conforme, mais ce n'est pas cela qui est juste. Nous voulons un développement juste, équitable et durable. C'est vrai. Et cela nécessite qu'on ait une bonne répartition des rôles. Ma fillette à la maison, elle est la plus dynamique de tout. Voilà. Elle me crée plus de problèmes par rapport aux garçons. Et j'admets cela. Pourquoi? On est dans une société, si tu es timide, si tu n'es pas dynamique, tu vas te faire phagocyter, tu vas te faire... Ok. Donc on est bien d'accord. Mais il y a des limites. On est bien d'accord qu'il faut quand même essayer d'arriver vers... Absolument. Il faut une égalité. Il faut qu'on dise à nos parents de faire beaucoup plus attention à ça. Il faut qu'on dise à nos parents. Vous-même, vous ne commencez pas, vous dites à vos parents d'abord. Non, parce que on est bien d'accord dessus. On va conclure en disant qu'il faut aller vers... division entre... il faut aller vers l'égalité selon le genre, il faut la minimiser avec le temps. Mais ça va être c'est une histoire de longue haleine. Ça ne sera pas ça ne sera pas brutal. Mais progressivement, on comprendra qu'il y a certaines tâches qu'on a toujours considérées comme des tâches spécifiques à la femme et que ces tâches-là peuvent être exécutées aussi par les hommes et vice-versa. Nina, on va conclure. Je crois qu'il y a des personnes qui ont compris, mais il y a encore du boulot à faire parce que même quand on admet ou bien qu'on prend une femme même qui est intellectuelle, on veut qu'elle soit juste bien pour aider à participer financièrement et puis bien éduquer les enfants. Et on préfère qu'elle s'abstienne de trop intervenir, surtout en public. Donc moi, c'est surtout le respect des sexes que moi, j'ai laissé l'égalité des sexes. Moi, je suis dans le respect mutuel. Monsieur Bly. Oui, je suis satisfait pour une telle émission parce qu'on constate que la génération, au fur et à mesure, les jeunes gens, ou du moins des responsables, les intellectuels, ont pris ce combat à bras le corps. Et c'est dans les familles que ça s'inculque, mais c'est peu à peu. C'est sûr qu'on va atteindre les objectifs. D'accord, merci Monsieur Bly. Ensemble. Oui. Après ce débat que j'ai trouvé particulièrement animé mais intéressant, je note que nous avons eu sur ce plateau la preuve qu'il y a encore du travail à faire. Nous sommes aujourd'hui obligés d'aller vers l'égalité de genre, mais en même temps, il faut commencer à éduquer les enfants de façon à leur donner les mêmes chances, quel que soit le sexe dans la vie. Faire en sorte que les enfants aient les mêmes ouvertures
parce que l'éducation dans la famille leur aura permis de le faire. Il est temps donc de nous séparer. Je tiens à remercier tout le monde sur le plateau ainsi qu'en régie. Patricia Yeo. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent, notamment Kimora pour la tenue et Garda-Shoes pour les chaussures. Merci à tous et à bientôt pour un autre rendez-vous de la petite causerie de la 2. Au revoir.